je vous invite à trouver une position confortable. Là où vous vous sentez appelé à vous asseoir, peut-être un endroit où vous asseyez d'habitude pas, prendre un moment pour vous. Ça va être assez court, je pense. Je dis toujours ça. Je pense que cette fois-ci, ça va être assez court. Je le tente encore. Il y a une énergie particulière autour de moi que j'ai un peu envie d'honorer. D'habitude, je fais les tirages de cartes le samedi, en tout cas ces derniers temps. Aujourd'hui, ça va être dimanche. Je pense que les prochaines fois, ça sera aussi dimanche, ce qui me semble être un jour un petit peu plus intérieur, on va dire, pour aller visiter notre intuition et demander une guidance pour la semaine, la veille de notre redépart, de notre renouveau dans la semaine. Je vous invite vraiment à choisir un endroit où vous vous sentez confortable, si vous avez envie de quelques minutes passer avec votre intuition et avec les messages des cartes. On va s'installer, on va commencer par prendre 3 profondes respirations, avant de commencer. D'accord ? On va prendre le temps de s'ancrer. On le fait chacun à notre rythme. Fermez les yeux si ça vous plaît, si ça vous appelle. Prenez le temps de voir si vous avez envie de le faire assez fort ou assez doucement. Ça dépend de ce que vous avez envie de lâcher. Si vous avez envie de lâcher des choses, je vous encourage à le faire de manière assez forte et sonore. Imaginez que vous renvoyez tout à la terre, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Que ça descend dans le sol. Inspirez à fond tout ce dont vous avez besoin. Retenez un moment. Et à votre rythme, expirez. Le plus possible, videz vos poumons. Et laissez votre respiration naturelle s'installer. Prenez un moment pour simplement sentir votre corps. Pour porter votre attention à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Observez ce qui s'agite, ce qui peut-être est un peu tempétueux, tumultueux, anxieux, agité, ou alors calme, joyeux. Juste ce qui est là, prenez un moment pour regarder et pour donner de l'espace. Simplement ce qui est là. Pour leur dire comme un petit signe, ok, je t'ai vu, tu es là. Je te reconnais, peut-être un petit coucou. Et imaginez tout ça, peut-être un peu ralentir doucement. Et puis vous dire, ok, j'en suis où là maintenant ? De quoi j'ai besoin ? Si vous faites les tirages de cartes souvent avec moi, en général je vais pas trop parler avec vous, mais je me sens un peu appelée par là, même pour moi, de me dire, ok, je fais un tirage de cartes, pour moi, quelle est mon intention ? De quoi j'ai besoin ? Là tout de suite, de quel type d'énergie j'ai besoin ? Quelle émotion à l'intérieur de moi j'ai besoin d'honorer, j'ai besoin d'écouter. Et de vraiment prendre le temps de vous dire, ok, là où on va aller pendant la vidéo, pendant le tirage, où est-ce que ça appelle le plus ? Posez votre intention. Et vous dire, merci de m'envoyer une énergie, un message qui soutienne ce mouvement-là en moi. Ça peut être des mots qui vous viennent, ça peut être une phrase, ça peut être une sensation un peu diffuse, pas forcément très 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 précis. Et on part de là. Simplement se dire, ok, on revient à notre centre, pas ce qu'on croit avoir besoin, la course qui s'installe pendant la semaine. On revient
et on demande ce dont j'ai le plus besoin. Formulez une question si vous en avez, ou simplement restez ouvert à recevoir un petit peu par surprise. Je vais tirer 3 cartes et vous pourrez sentir laquelle est la vôtre. Simplement maintenez cet état un peu relaxé, un petit peu second, pour recevoir le message depuis cet espace-là. Alors, vous avez le choix entre cette carte-là, ou cette carte-là. Alors, laquelle vous appelle ? Ok, vous avez votre carte. Alors, on va commencer par celle-ci, d'accord ? Groupe 1, vous êtes là. Groupe 2, groupe 3. Alors, les groupes 1. premier groupe. L'énergie dont vous avez besoin, l'énergie inspirante pour vous, c'est l'énergie du pingouin. Alors, je sais, ça va être a priori à l'envers, sauf si je trouve comment retourner la vidéo. Le pingouin. Le pingouin vous dit « rêver éveillé ». Je vais vous lire le petit message qui va avec, parce qu'il est assez court. Rêver éveillé. Et je vous laisse, pour l'instant, imaginer que l'information passe déjà énergétiquement et symboliquement. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Si vous voulez fermer les yeux pour écouter le petit message, je vous invite à le faire aussi. Le pingouin vous dit: l'instinct protecteur et éducateur se fond idéalement dans le principe féminin que vous portez en vous. Vous faites naturellement preuve de clairvoyance et vous circulez de plus en plus aisément dans les mondes parallèles. Votre engagement professionnel ou sentimental perdure dans la générosité et l'empathie. Vous êtes amour et vous le dispensez sans compter. Jeunes enfants aux adultes, vous pouvez aider au développement intérieur de ces personnes. Aider au développement intérieur de ces personnes. Rêver éveillé. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, pour moi, ça évoque vraiment une énergie assez similaire à ce qu'on peut en fait facilement imaginer dans des partages de vidéos type méditation et relaxation sur YouTube. Une énergie comme ça pour vous d'être profondément connecté à votre monde intérieur, à clairvoyance, intuition, créativité, mais vraiment qui part du cœur, qui part vraiment de ce monde intérieur-là. Un monde qui vous nourrit, qui est profondément bienveillant, optimiste, avec une énergie comme ça très alors on nous parle de féminine, énergie féminine, énergie maternante, énergie yin, avec quelque chose comme ça qui est prêt à s'offrir. Le voisin allume sa moto. Rêver éveillé. Et moi, ce que ça m'invite à vous dire, c'est de pleinement vous relier à cet espace-là intérieur, pleinement développer, comme je vois aussi cette image de fleur, laisser cette fleur s'ouvrir de l'intérieur avec ce monde intérieur qui fleurit. Et on peut imaginer les couleurs des pétales qui apparaît, qui s'intensifie, les arômes. Et c'est comme si ce monde intérieur-là que vous portez à l'intérieur de vous peut rayonner, peut aromer, peut... comment on dit quand c'est des odeurs dites-moi. Peut, rayonner mais avec les odeurs, je sais pas comment on dit. Et de laisser ça... alors pour vous, parce que d'abord, ça va inonder en fait. Ça va inonder votre aura, votre énergie. Vous laissez baigner comme ça et le laisser se diffuser autour de vous. Et vous autorisez à vous y relier et en même temps, en rayonnant, à le donner à l'extérieur, à le partager à l'extérieur. C'est juste pour vous. Ça dit c'est juste pour vous de vraiment
vraiment vous autoriser cette connexion, vous sentir relié dans cet espace-là, avec cette notion que vous êtes comme ça un peu entre deux mondes, d'accord? Vous prenez pour vous, vous faites un espèce de petit pont, et grâce à vous, par votre intermédiaire, ça va s'offrir à l'extérieur, d'accord? Il y a un jeu entre... il ne s'agit pas de s'enfermer dedans. C'est pas juste pour nous qu'on le fait, c'est pour le laisser rayonner. Mais par contre, il y a vraiment s'autoriser à y être pleinement connecté. Pas pour y échapper, pour le laisser s'infuser en nous et qu'il puisse rayonner et aromer. Je cherche toujours le mot, hein, je sais toujours pas. Vous me direz si vous l'avez. Autour de vous. Donc c'est une énergie très douce et très vraiment monde intérieur. Sentez la richesse de ce monde intérieur qui vous habite et qui ne demande qu'à infuser à travers vous. Et ouais, le rêve, avec la notion que le rêve a un pouvoir manifesteur en soi, d'accord? Et ensuite, rêver éveillé, c'est-à-dire que vous marchez comme ça dans le monde avec vos rêves, qui, de manière subtile, vont venir comme ça nourrir en fait subtilement le monde autour de vous. Voilà, l'énergie du pingouin pour vous. Je vous souhaite une belle semaine de diffusion, de reconnexion, de rêve, ouais, de vraiment vous plonger, laisser devenir vivant ces rêves à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour cette semaine. J'appelle les cartes numéro 2, carte du milieu. Alors vous avez l'énergie de la vache pour cette semaine. L'archétype, l'énergie de la vache. Alors, la vache qui vous dit apprécier les siens. Apprécier les siens. Je vais vous lire un petit message aussi. Je vous laisse fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise pour recevoir le message de manière un petit peu plus intérieure. Laissez résonner les choses dans les cellules. Alors la vache vous dit: les relations avec votre famille sont une source de bien-être lorsque vous décidez d'entrer dans la réconciliation. Tant que vous continuez à ruminer vos craintes et vos déceptions, il sera difficile de partager le bonheur avec vos proches. La chaleur du cœur, la tendresse de l'amour s'apprécient dans ces instants uniques où vous sentez ce lien profond qui vous unit aux autres, aux vôtres en fait. Aux autres aussi. Les autres qui sont vôtres. C'est ainsi que vous découvrez la vraie connexion intérieure, celle qui vous relie au grand tout et à toutes les créatures de la planète. Nourrissez-vous de l'amour inconditionnel pour mieux l'émettre en retour. Nourrissez-vous de l'amour inconditionnel pour mieux l'émettre en retour. Alors je vous laisse ressentir les mots avant même de les commenter, de les réfléchir. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Alors, ça m'évoque vraiment, alors voilà, on est dans la connexion vraiment à l'autre, donc relation affective avec cette notion de proche. On est dans vos relations au monde, mais avec cette notion que j'ai un peu l'image, c'est comme si, bon, on a nous, on va dire qu'on est au centre de notre vie, on est un peu le personnage principal, donc on va être au centre, et on va avoir comme ça des cercles autour, et en fait tout ça c'est notre façon d'être en lien avec le monde. Donc d'abord, on va avoir notre environnement proche, on va avoir nos proches, d'accord? Et c'est comme si c'était notre première porte d'accès au monde, de la même manière que quand on est enfant, notre première seule, au début, porte d'accès au monde, ben c'est nos parents. On a deux êtres, et c'est comme si c'était le monde entier. Et petit à petit, ça s'agrandit comme ça. Donc là, on est dans ces notions-là de connexion au monde, mais en vous disant, la connexion au monde, d'abord, il y a ce cercle-là qui est le plus près de toi, d'accord? T'es proche à toi. Donc de voir, ok, c'est quoi ce cercle? C'est qui ces personnes-là? Qui sont les personnes qui m'entourent? Peut-être avoir une réflexion autour de... qui sont ces personnes? Est-ce que les... À quelle personne je donne ce titre et cette place de cercle-là?
peut-être ça me montre que voilà, il y a des gens qui sont peut-être dans d'autres cercles finalement, qui se sont retrouvés mis à certains endroits, mais qui pourraient ou qui naturellement vont être appelés à être à d'autres niveaux du cercle. Alors peut-être pas forcément une réflexion, mais un ressenti, parce que ça m'évoque aussi que finalement ça se fait assez spontanément. En général, c'est plutôt nous qui essayons d'accrocher en disant non, non, cette personne, elle est là. Pourquoi est-ce qu'elle y est pas? Donc de laisser faire ça. Ensuite, de voir que, voilà, qui est vraiment autour de moi, dans mon premier cercle. Ça nous parle d'appréciation des nôtres, des siens. En disant... une fois que ces personnes-là sont les bonnes, sont vraiment nos proches, qu'il n'y a pas de remise en question de ça, qu'on a décidé quelque part que c'était les bonnes personnes pour être auprès de nous, eh ben, on porte tous des mémoires, voilà, des formes de blessures, de traumatismes parfois, qui vont avoir tendance à influencer, à avoir un impact sur notre relation avec ces proches-là, avec tout le monde, particulier avec les gens qui sont les plus proches de nous. Et souvent, si on fait attention, si on est vraiment à l'écoute et qu'on regarde vraiment, on a des espèces de mécanismes comme ça qui viennent un petit peu comme dévier en fait. Si on voit, là ça parle de connexion de cœur à cœur, connexion d'amour, on a cette connexion de cœur à cœur, comme ça qui passe de cette personne à cette personne-là, et ce qu'on a vécu peut dévier un petit peu, la façon dont cet amour s'exprime et s'échange. Ça vient ramener là, en disant, ok, les choses qui ont été vécues, qu'est-ce qu'il y a encore qui peut être là, qui crée un peu des mécanismes, un petit peu de déviation en fait, de cet amour. Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que vous vous sentez pleinement dans cet échange avec vraiment vos proches, intimes? Est-ce que vous sentez que cette connexion-là est fluide et ouverte? Essayez de ressentir, il y a une bonne façon aussi de ressentir, c'est que vous pensez à l'autre personne, vous pensez à peut-être votre quotidien avec cette personne-là, dans un moment un petit peu plus méditatif, et de sentir si au niveau du cœur, ça s'ouvre ou ça se ferme. Est-ce que c'est pleinement ouvert quand vous pensez à votre façon en général d'exprimer votre amour, de communiquer avec cette personne-là, la façon dont l'autre personne a de vous parler, est-ce que vous sentez que ça s'ouvre ou que ça se referme? Et comment est-ce que vous avez envie d'échanger avec cette personne-là? Est-ce que c'est la manière qui vous convient le mieux, ou est-ce que quand vous y pensez, vous dites, ou peut-être c'est déjà présent avec vous et c'est pour ça que vous tirez cette carte-là. Est-ce que la façon dont vous vivez cet amour, cette relation-là, vous fait vous sentir le cœur ouvert et vraiment en lien avec l'autre. Avec cette idée que les choses que vous avez vécues avant, peut-être, et si il y avait des choses qui semblent faire partie de votre présent avec cette personne-là, mais qui sont en fait plutôt de l'ordre du passé. Et qu'en les laissant être du passé, en acceptant que c'est pas vraiment ce que cette relation-là vous montre, mais c'est des réactions, des peurs, des systèmes, des adaptations au passé qui vous font un petit peu anticiper certaines choses, retenir certaines choses, filtrer certaines choses, et que finalement, si vous acceptiez vraiment de voir l'autre tel qu'il est, d'accepter de lui faire confiance, d'accepter de l'aimer pour ce qu'il est, de comprendre sa façon à lui ou à elle de fonctionner, ainsi que la vôtre, et en se disant, ok, j'accepte vraiment, j'ai envie de partager un amour, une relation ouverte, sincère et belle avec cette personne-là, et j'ai la chance maintenant de l'avoir dans ma vie. On sait jamais combien de temps on a les gens dans notre vie. Je me sentirais bien, c'est ce que j'ai envie de faire. Et là, ça va demander d'ouvrir vraiment le cœur, ça va demander peut-être de libérer certaines choses du passé en disant, c'est du passé. Avec cette personne-là, j'accepte le nouveau, j'accepte d'ouvrir. D'accord ? Accepter de faire confiance, accepter vraiment d'ouvrir cette vanne d'amour, d'attention, de respect, toutes ces valeurs-là, qui quelque part, c'est comme si ça vous dit, c'est des valeurs qui vous habitent, qui sont là, et de vous autoriser en fait à être une personne qui peut les vivre, pas simplement les placer dans un espèce de monde subtil, mais vraiment vous mettre dans une situation où vous acceptez d'ouvrir pleinement, de profiter pleinement. Et si c'est déjà le cas, c'est un encouragement pour dire voilà à quel point c'est important pour vous d'avoir ces personnes-là autour de vous, à quel point elles font partie de votre équilibre,
et ce petit encouragement de dire mais ouais, profite que ces personnes soient là parce qu'elles te font vraiment du bien, et nourris-toi pleinement de ces relations-là, de cœur à cœur. Et aussi un petit peu, voilà, est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous essayez de mettre en place des choses comme ça et qui peut-être ne sont pas dans ce cercle le plus rapproché de vous et devraient être plutôt à un autre. Il y a aussi un peu une réflexion avec ça pour moi. Voilà, appréciez les vôtres. J'espère que ça vous inspire. Et je vous souhaite une belle semaine d'inspiration avec cette énergie-là. Et merci la vache. Et je vais maintenant appeler les cartes numéro 3. Les cartes numéro 3, donc qui étaient tout par là. Vous avez tiré l'énergie du perroquet. Et vous avez un beau perroquet coloré qui vous dit communiquer efficacement. Communiquer efficacement. Bon, on n'a jamais de problème de communication dans la vie, je vois pas trop pourquoi, il y a une carte pour ça. C'est facile. Perroquet. ABCD. Perroquet. Ok. Je vous invite à fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise comme ça, pour recevoir les mots de manière un petit peu plus intérieure et imaginée et sensible, si ça fait sens pour vous. Ou les garder ouverts si vous préférez comme ça, pendant que je vous donne le message. Alors, le perroquet vous dit « Un instant de réflexion avant d'engager votre parole semble nécessaire. Le bavardage peut devenir un obstacle au passage à l'acte. Gardez votre spontanéité en entrant dans l'action. Utilisez votre sens de la communication pour développer un réseau social et aider à la mise en œuvre de vos projets. Dépassez l'ironie en entrant dans l'humour pour écouter les rires de votre enfant intérieur. » Dépasser l'ironie en entrant dans l'humour pour écouter les rires de votre enfant intérieur. Laissez-le s'exprimer en vous mettant dans l'attention intérieure et ensuite agissez. Laissez-le, donc l'enfant intérieur, s'exprimer en vous mettant dans l'attention intérieure et ensuite agissez. Ok. Laissez les mots résonner dans vos cellules avant que je les commente. Alors, c'est super intéressant pour cette carte-là. Ça me parle aussi beaucoup. Je sais pas si c'est ma carte, je l'ai pas choisie encore. Mais ça me parle beaucoup. Pour moi, ça vient vraiment nous mettre l'accent sur l'importance et la fonction vraiment de la communication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit communication en fait à tous les niveaux. Communication avec les autres et communication entre soi et soi. Et ça me parle vraiment parce que c'est comme si ça dit vraiment là en ce moment, ça va aider dans plein de situations, que ce soit dans l'avancée d'un projet, que ce soit dans la résolution de conflits, que ce soit dans la gestion personnelle d'émotions. On est dans une période qui brasse énormément pour beaucoup de personnes. Voilà, là ça vient dire, regarde, il y a une clé vraiment d'aide et un outil à développer, à comprendre, à réaliser l'importance, qui peut vraiment aider avec la communication, si on comprend en fait ce que ça veut dire. Parce que c'est vrai que finalement, c'est un sujet qui est tellement vaste, qui a l'air un peu évident, et en même temps qui est tellement complexe. Alors ça nous dit communiquer efficacement. Donc qu'est-ce que ça veut dire communiquer efficacement? Alors si on parle de... Ok, on va commencer avec l'importance de communiquer de soi à soi, parce qu'il me semble que ça fait vraiment partie du message, de se rendre compte à quel point, quand on vit des choses, vous savez, ça fluctue tout le temps, quoi. On avance dans notre quotidien, il se passe des choses, on a des moments d'émotion, des moments, des difficultés, voilà, une situation qui se présente et il faut gérer. À quel point, en fait, mettre des mots sur ce qu'on ressent, prendre le temps quand on est dans un moment vraiment un peu tourbillonnant, voilà, quel que soit le défi et l'émotion, vraiment exactement,
qui peut être un peu forte parfois, de prendre un instant pour se dire, voilà, avant de foncer dans une réaction, de se dire, bon, comment je me sens là en fait exactement? De quoi j'ai besoin? Et ça peut aider, donc on nous parle d'enfant intérieur, qui est un peu une façon de dissocier comme ça cette part de nous qui est en demande d'attention et de soins, de se relier à cette part pour dire, bon, qu'est-ce qu'il te faut en fait? Qu'est-ce que tu as à dire exactement? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Juste ça, ça va ramener de l'efficacité. Parce qu'ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut revenir ancré dans le moment présent et faire un choix qui va être en accord avec le moment présent, ce dont on a besoin, plutôt que de forcer, courir, pas trop comprendre ce qui se passe. Ça, c'est pour l'intérieur. Avec vraiment, je sens souligner, quoi. Souligner l'importance de faire ça, parce que c'est d'actualité. Bon. Avec les autres, c'est un peu pareil. On va rentrer dans plein de moments un peu... ça va vite, il se passe des choses, l'autre dit quelque chose, moi je pense quelque chose. Voilà. Prendre le temps de vraiment... Alors, communication, c'est écouter, parler, d'accord, c'est dans les deux sens. C'est aussi comprendre, finalement, c'est comprendre comment, c'est pas juste parler, communiquer. Il y a une intention, il y a un message. Je prends le temps quand l'autre dit quelque chose, quand on sent que c'est un petit peu, il y a un moment un petit peu crucial qui se passe, qu'est-ce que l'autre me dit exactement? Prendre le temps de comprendre ça. Qu'est-ce qui se joue? Parfois, pour moi dans la notion de communiquer, il y a aussi un peu ça, parfois il faut attendre un petit peu. Faut dire, faut se laisser le temps de comprendre quelque chose, de savoir formuler en fait à l'intérieur ce qu'on a à dire. Parfois, il faut accepter d'aller un peu plus vite. On a quelque chose à dire, on va pas attendre, ruminer, etc. On va l'exprimer. Écoute, voilà, j'ai ça. Par contre, on va toujours être dans la réflexion de comment, et la sensation, c'est pas que ce soit non plus trop mental, mais par contre un ressenti toujours de se connecter avec son authenticité intérieure pour dire, bon, c'est ça que je ressens. Mais toujours, dans la communication, il y a toujours pour moi le lien à l'autre. Je vois l'autre, j'entends l'autre, alors je le comprends peut-être pas, mais je suis dans ce lien-là qui fait que je cherche à le comprendre. Poser des questions, autant que soi-même de répondre à des questions. Donc prendre le temps d'entendre ce que l'autre a à dire et prendre le temps de nous-mêmes entendre ce qu'on a à dire à soi-même, à l'autre. Et ensuite, selon les situations, on voit, est-ce que l'autre a besoin de l'entendre? Est-ce que c'est juste moi qui ai besoin de me le formuler? Et efficacement, parce que aussi de remettre un peu en équation, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre en fait? Alors là, ça va dépendre si c'est un collègue de travail, si c'est un voisin, si c'est notre enfant, si c'est notre conjoint. Voilà, ça va dépendre de l'enjeu et ce qui se passe dans chaque conversation et dans chaque échange. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Où est-ce qu'on essaye d'aller ensemble? Et ça va teinter la communication parce que on va pas rentrer dans juste un conflit, mais une espèce de ping-pong là où on essaie de se défendre l'un l'autre. Si on se souvient, par exemple, que c'est notre conjoint et que, en fait, on va ensemble dans la même direction. On a envie de rester ensemble. C'est un exemple. C'est peut-être pas le cas pour vous, mais dans l'exemple, selon là où on va, ça va pas rimer à grand chose de rentrer dans un espèce de ping-pong de mots. Si finalement on a envie de se comprendre. Donc dans ce cas-là, ça va être de prendre le temps, de remettre les choses en perspective, de remettre le sens et le lien au cœur de l'échange. Et ensuite, de choisir notre façon de communiquer de manière adaptée à la situation, et là où on essaye d'aller. Laissez-moi reprendre le petit message, j'ai l'impression qu'il y avait autre chose qui avait résonné avec moi. Utilisez votre sens de la communication pour développer un réseau social et aider à la mise en œuvre de projets. Ouais, ça parle aussi pour certaines personnes d'un atout, d'une aptitude en fait. Voilà, c'est une aptitude pour vous de communiquer, de s'en servir en fait. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, avec l'outil de la voix, de la communication. Peut-être ça peut être l'écriture aussi, qui est une forme de communication, quelle que soit la forme exactement, mais de dire pour certaines personnes c'est un outil et c'est une voie, et en ce moment ça peut faire sens, d'explorer cet aspect-là, parce qu'il y a des projets qui sont en train de se faire,
et qui ne se font pas seuls et qui vont se faire de manière bien plus efficace en fait si vous reliez comme ça autour de vous les gens avec qui avancer. Voilà ce qui me vient pour vous. Donc ça c'était notre message du perroquet, voilà, pour la semaine. Mon intention c'est que ça vous parle pour la semaine, mais je vous laisse évidemment sentir ce qui vous parle à vous. A priori, voilà, pour votre moment de vie en tout cas. Message du pingouin, de la vache et du perroquet, mes magnifiques coachs ordinaires, des extraordinaires coaching des animaux ordinaires. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine avec ces énergies qui, j'espère, vont vous aider et vous inspirer à avancer voilà, le plus en harmonie possible avec vous. Et avec une petite invitation vraiment à prendre un moment pour vous quand vous en avez besoin, parce que c'est assez intense tout ce qu'on vit en ce moment. Bon, c'est de plus en plus le cas, mais voilà, de revenir toujours à soi, à ce dont on a besoin. Et voilà, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.